Si vous n'êtes pas riche avant 2030, il sera 100 fois plus difficile de le devenir qu'en 2026. Et ce n'est pas une phrase pour faire peur. Ce n'est pas du buzz. C'est une réalité qui est déjà en train de se mettre en place, sous vos yeux. Pourquoi je dis ça? Parce que le monde change plus vite que jamais. Et la majorité des gens ne s'en rendent pas compte. Ils vivent encore comme si les règles d'hier allaient s'appliquer demain. Mais l'histoire a toujours été claire. Ceux qui anticipent gagnent. Ceux qui attendent expliquent pourquoi ils ont perdu. 1. La saturation massive arrive. Le monde du travail est en train de devenir saturé. Pas demain. Pas dans 10 ans. Maintenant. Des millions de diplômés chaque année. Des millions de travailleurs remplacés par l'automatisation, l'intelligence artificielle, les logiciels. Des entreprises qui réduisent leurs effectifs tout en exigeant plus de compétences. Avant, être bon suffisait. Aujourd'hui, être bon est banal. Demain, être excellent ne suffira même plus. Être salarié ne sera plus une sécurité. Ce sera un privilège. Et pour y accéder, il faudra être le meilleur parmi les meilleurs. Pas dans ton quartier. Pas dans ton pays. Mais dans un marché mondial. 2. Le mythe du business facile est mort. Beaucoup de gens pensent encore que le business est une porte de sortie facile. Ils voient des vidéos. Ils entendent des phrases comme « Lance-toi, sois ton propre patron, gagne de l'argent en ligne ». Mais la vérité est dure. Le business facile est terminé. Demain, vendre ne suffira plus. Copier ne suffira plus. Refaire ce que tout le monde fait ne suffira plus. Il faudra créer. Il faudra innover. Il faudra se différencier. Le marché sera saturé de gens qui vendent la même chose. Avec le même discours, les mêmes promesses, les mêmes stratégies. Et quand tout le monde crie, seuls ceux qui ont une vraie valeur seront entendus. 3. Le contexte mondial va se durcir. Il faut aussi regarder le monde tel qu'il est, pas tel qu'on aimerait qu'il soit. L'exportation devient plus compliquée. Les droits de douane augmentent. Les pays protègent leur marché. Les tensions économiques et géopolitiques se multiplient. Et vendre facilement ailleurs. Demain, ce sera plus cher, plus lent, plus réglementé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marges vont baisser. Que la concurrence va exploser. Et que seuls ceux qui ont une vraie stratégie survivront. 4. Tout le monde va vouloir la même chose. Et c'est là le point le plus important. Tu n'es pas le seul à vouloir être riche. Tu n'es pas le seul à vouloir être libre. Tu n'es pas le seul à vouloir quitter la galère. Dans les années qui viennent, tous ceux qui se moquaient hier, tous ceux qui perdaient leur temps, tous ceux qui prenaient tout à la légère, vont se réveiller brutalement. Ils vont tous vouloir se lancer dans le business. Pas par passion, pas par vision, mais par nécessité. Et quand tout le monde se lance en même temps, le marché ne pardonne plus l'amateurisme. 5. L'avantage de ceux qui commencent maintenant. Ceux qui commencent maintenant font quelque chose de très rare. Ils paient le prix avant que ce soit obligatoire. Ils apprennent quand l'erreur est encore permise. Ils construisent quand la concurrence est encore supportable. Ils échouent quand l'échec coûte encore peu. Pendant que d'autres regardent. Ils testent. Pendant que d'autres doutent. Ils avancent. Pendant que d'autres parlent. Ils construisent en silence. Et dans quelques années, ces mêmes personnes diront « Il a eu de la chance ». Mais la chance, ce n'est rien d'autre que la discipline répétée dans le temps. 6. Une vérité inconfortable. La vérité, c'est que l'avenir ne sera pas juste. Il sera exigeant. Il récompensera la discipline, la vision long terme, la capacité à apprendre vite, la capacité à s'adapter si vous n'êtes pas riche avant 2030. Ce ne sera pas impossible de le devenir. Mais ce sera beaucoup plus dur. Pas parce que le monde est contre vous, mais parce que le monde n'attend personne. Ceux qui commencent maintenant auront une longueur d'avance. Les autres devront se battre. Non pas pour gagner, mais pour survivre. Et la vraie question n'est pas « Est-ce que j'ai le temps ?» La vraie question est « Est-ce que je suis prêt à payer le prix aujourd'hui, ou à le regretter demain ?»